Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprod Paris. Nous sommes au 8 rue Bachelet, un peu en hauteur de Paris, dans la maison des Camerounais de France. Pourquoi le choix de ce lieu assez symbolique installé simplement derrière la mairie du 18e arrondissement de Paris? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, ici à Paris? C'est pour en savoir un peu plus que nous sommes allés à la rencontre d'un des tenanciers de ce lieu, Abdelaziz Moundé, pour nous en dire un peu plus. Abdelaziz, bonjour. Bonjour, Hilaire. Alors, Abdelaziz, nous sommes un tout petit peu en hauteur de Paris. On sait que Paris, c'est toute cette plateforme, mais on est un peu au-dessus de Montmartre. Alors, et puis, non loin de la mairie du 18e arrondissement de Paris, c'est tout un symbole, c'est un choix ou c'est un hasard? Montmartre, c'est un lieu de diversité, un lieu de culture et un lieu de virtuosité. Et c'est aussi un lieu qui reflète le brassage de Paris, le 18e en étant l'un des écrins, puisque 200 nationalités cohabitent à Paris et le 18e en a plus de 150. Donc, nous nous retrouvons dans un lieu de brassage. Et deuxième chose, nous sommes ici dans un partage de local avec l'association des originaires des pays tchèques et slovaques, qui sont là le mercredi de 14 à 18h et nous occupons toute la semaine. Tout le reste. Et donc, on aurait pu se retrouver au sommet du Mont Fako, Mont Cameroun. Donc, on a l'habitude des hauteurs chez nous au Cameroun. Et que quand nous avons signé cette convention le 27 août 2021, en intégrant ce lieu le 1er septembre, eh bien, on était ravis d'être dans un haut lieu de culture parisien, qui est un lieu emblématique qui a abrité ceux qu'on a appelé l'école de Paris. C'est ici que des Picasso, Derain, Matisse se sont inspirés des arts africains pour produire quelque chose de gigantesque. Et le fait de se retrouver derrière la mairie, c'est un autre symbole quand même. Oui, on est tout juste à 2 minutes de Jules Geoffrin, de la mairie du 18e. Et on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir un cofondateur de la MCF, Dieudonné Ngomou, qui est un élu de la mairie du 18e, conseiller municipal délégué. Donc, c'est vraiment une sorte de constellation de symboles comme ça qui nous accueille ici à la Maison des Camerounais. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans cette maison au quotidien? Alors, c'est vraiment un arc-en-ciel. C'est vraiment une belle auberge, c'est vraiment un incubateur, c'est vraiment un espace de travail, de convivialité, de fraternité. La maison a 4 vocations. Une vocation culturelle et patrimoniale. Donc, on organise ici des hommages à des figures de notre culture. C'était Kodo Sitoni. Demain, Benz Bellinga. C'est Eugène Joléa, qui est fondateur du football professionnel en France, fondateur de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels en 1961. L'une des figures, mais vraiment, que j'invite le spécialiste des médias, le journaliste que tu es, le réalisateur que tu es, à te saisir de cet objet de Joléa, parce que c'est quelqu'un d'absolument formidable. C'est lui qui a apporté les contrats dans le football professionnel en France. Ça n'existait pas avant lui. Il a été champion avec Saint-Etienne. Donc, on fait ces hommages-là. On a donc cette dimension culturelle et patrimoniale. Nous sommes désormais membres du Forum des instituts culturels étrangers à Paris. Donc, nous faisons partie d'un réseau assez important. Nous avons une dimension solidaire. On fait beaucoup de solidarité, d'accompagnement. On reçoit ici des Camerounais, des Africains qui sont en difficulté ou bien qui ont des besoins à la fois de formation, d'insertion. Ça se fait à travers une association qui s'appelle le Phoenix Action Solidaire Internationale, qui a été fondée par Marcel Macam et qui tient 2 permanences ici le vendredi, le premier vendredi et le dernier vendredi du mois. Donc on a un certain nombre de jeunes Camerounais qui parfois ont pris la mer, d'autres qui ont des situations un peu difficiles ici, que nous accueillons pour les accompagner pour leurs questions de régularisation, les accompagner pour des questions d'insertion. Parce que l'insertion, c'est à double niveau. Nous avons un niveau d'insertion pour des jeunes d'origine africaine et camerounaise qui sont nés ici, qui ont des problèmes de stage, qui ont des problèmes de contrat d'apprentissage et contrat d'alternance. Eh bien, nous essayons de les accompagner pour qu'ils trouvent leur stage, leur contrat. Donc, on en a 13 aujourd'hui, le dernier étant Aïe et Sama, qui a trouvé un contrat d'insertion dans notre domaine, qui est celui de l'audiovisuel et qui est désormais chez ABF Studio en contrat d'alternance.
nous avons une dimension de coopération. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup dans le domaine de la coopération décentralisée et territoriale. Nous avons choisi un segment qui s'appelle le 1% solidaire. C'est une loi en France depuis 2005-2006, la loi Oudin-Santini, qui permet que les collectivités locales débloquent jusqu'à 1% de leurs ressources dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des déchets et des transports, pour mener des projets à l'international. Donc nous avons cette vocation. Et nous avons une autre vocation, ce sont les synergies. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations, un certain nombre se réunissent ici, assemblée générale, réunions, congrès, etc., au sein de la Maison des Camerounais de France, mais travaillent aussi ensemble. Nous avons des événements que nous montons ensemble, nous avons des projets que nous montons ensemble, nous avons un festival, les Journées Camerounaises du patrimoine, ce sera un festival culturel qui sera désormais annuel, et la semaine des associations qui sera organisée par ces associations qui sont au sein du réseau Passerelles et Synergies et les associations qui sont au sein du réseau Afrique 6e région. Donc voilà les différentes vocations de cette maison, et une dernière est celle des think tank, le centre franco-camerounais qui réfléchit sur les questions à la fois du devoir de mémoire, des plaidoyers, les questions de structuration de la diaspora. Donc voilà les différentes vocations de la maison et surtout en pratique ce que la maison fait. Quels sont vos rapports avec l'ambassade du Cameroun en France? Alors, l'ambassade, c'est la maison diplomatique. Les consulats, c'est la maison consulaire. Et la maison des Camerounais de France, c'est la maison qui est liée aux dynamiques associatives et camerounaises. Nous avons présenté le projet de la maison des Camerounais de France 2 fois aux autorités camerounaises, 3 fois, autant pour moi. La première fois, c'était lors du Grand Dialogue National. C'était en septembre 2019 à Paris, en présence donc de la délégation qui était conduite par M. Atangana, le professeur Atangana, et l'ambassadeur d'alors, M. Guini, Alfred Guini. Et donc ce projet avait été présenté en termes de contribution, parce que notre souhait c'était que la maison des Camerounais de France puisse essaimer à travers la diaspora, qu'il y ait des maisons des Camerounais de Belgique, maisons des Camerounais du Canada, maisons des Camerounais des États-Unis, sur le modèle de la maison des Camerounais de France. Deuxième, c'était en septembre 2020, en présence de l'ambassadeur Ekoumou et du député Ngacha, qui était le président du réseau parlementaire pour la coopération décentralisée et la diaspora, relation avec la diaspora, nous avons présenté ce projet. Et ce jour-là, l'ambassadeur Ekoumou avait marqué à la fois, il avait son admiration et puis juste félicité l'initiative, effectivement en promettant d'accompagner la Maison des Camerounais de France de façon multiforme. Et puis, nous avons eu l'occasion d'une audience avec le consul général, M. Auben, consul général du Cameroun à Paris. C'était en janvier 2020, avec Dieudonné Ngomou. Le consul général était assisté de M. Okala, en charge des affaires associatives à l'ambassade. Et donc, nous avons présenté ce projet. Donc, triplement aux autorités camerounaises à travers le consul général du Cameroun à Paris, l'ambassadeur d'alors, M. Guini, et l'ambassadeur qui est en fonction depuis 2 ans, M. Ekoumou, eh bien, on a présenté le projet. Et nous allons rencontrer l'ambassadeur du Cameroun en France dans le cadre du comité de coordination de la MCF-CFC, effectivement, pour que ce soutien et cet accompagnement de l'État via l'ambassade puisse être effectif. Alors, bientôt, quelques mois que cette maison est mise en place. Quel bilan global peut-on faire au jour d'aujourd'hui? Alors, 6 mois, depuis septembre 2021, c'est 13 jeunes qui ont été accompagnés pour leur contrat d'alternance. C'est quelque chose de très important pour nous. C'est 12 jeunes qui étaient en situation difficile en termes d'insertion, en termes de régularisation, en termes d'embauche, etc., qui ont été accompagnés notamment par la maison et dans le cadre du réseau Passerelles et Synergies par l'association Phoenix Action Solidaire Internationale. Je vous ai dit que 2 fois par mois, Phoenix accueille, Phoenix oriente, et non seulement les jeunes, mais aussi des femmes qui ont des besoins d'insertion, des femmes qui sont isolées, des femmes qui sont précaires, qu'elles soient africaines de manière générale ou camerounaises en particulier. Nous avons des cérémonies d'hommage que nous avons organisées à Ibrahim Bello, qui est un jeune au Cameroun qui a été victime de torture. Nous avons également l'artiste Kodo Sitoni. Nous avons cette exposition en hommage à Eugène Djoléa qui a été lancée le 16 novembre 2021 avec l'UNFP et qui va mettre en place désormais un trophée Djoléa, la ville de Saint-Étienne qui va baptiser une rue au nom de Djoléa, l'Olympique Lyonnais qui va accueillir une expo au stade Groupama et puis son premier club Roanne également qui va accueillir cette exposition-là. Oui, alors
pour terminer sur la séquence, nous avons des jeunes que nous accompagnons également au niveau du Cameroun. Nous avons les jumeaux Bissi et Yenga qui ont été opérés en France et qui sont désormais accompagnés de manière systématique par notre réseau. Avant, c'était la Maison des Camerounais de France stricto sensu, le collectif Plus Jamais Ça, mais maintenant il y a un réseau qui s'est étoffé avec Phoenix Action Solidaire Internationale et bien d'autres. Eh bien, nous accompagnons cette famille-là au niveau du Cameroun et bien d'autres cas dans le domaine des solidarités. Donc, comment les Camerounais de France accueillent cette maison? Alors, les Camerounais de France, c'est crescendo. Au début, effectivement... On est méfiant, oui. On regarde ça avec... Non, pas de méfiance, c'est plutôt de l'intérêt et aussi ils ont besoin d'informations souvent pour en savoir plus sur la maison. Donc, on avait un objectif dans les 15 objectifs stratégiques de la Maison des Camerounais de France. On avait un objectif stratégique qui consistait à avoir sur 4 ans 1000 adhérents, contributeurs et sympathisants. Et avec un objectif intermédiaire, c'était qu'il fallait que nous ayons 100 adhérents pour constituer cette structure, pour atteindre les 1000 adhérents en 6 mois. Eh bien, nous avons atteint cet objectif-là de 100 adhérents. Nous avons environ 102 à 103 adhérents. Donc, nous avons atteint cet objectif, les adhérents, les souscripteurs. Et à chaque fois qu'il y a un événement, nous enregistrons au moins 5 adhésions. À chaque fois qu'il y a une circonstance à la maison, à chaque fois qu'il y a une annonce qui concerne la maison, nous avons des personnes qui s'intéressent de plus en plus à la maison. Donc, nous nous sommes donné un maximum d'1 an. Donc, nous sommes à la moitié pour effectivement aller dans les différentes associations, les différentes organisations, les différents lieux où on trouve les Camerounais en France pour les mobiliser davantage autour de ce que nous faisons au sein de la Maison des Camerounais de France, Centre franco-camerounais. Alors, dans un avenir assez proche, quelles sont les activités que la maison compte mener? Alors, dans un avenir assez proche, nous avons donc nos 15 objectifs stratégiques. Le premier étant celui de l'intégration d'un espace associatif et culturel et de son animation. Il est atteint, donc puisque nous sommes dans ce lieu depuis septembre 2021 au 8 rue Bachelet, dans le 18e à Paris, pas loin de Château-Rouge. Le deuxième étant la construction, aménagement d'un complexe d'au moins 500 mètres carrés en région parisienne. Ça, c'est à l'horizon 2024. Et donc, on a commencé le travail. On a commencé le travail effectif, le travail structurel. On a une étude juridique qui est en cours, une étude financière également, un cabinet d'experts comptables de Camerounais. Il y a une organisation d'experts comptables et de commissaires au compte camerounais et des juristes qui accompagnent. Donc l'idée est toute simple, c'est que nous allons trouver et dégager une alternative pour pouvoir avoir ce lieu. Parce que c'est un lieu, et je comprends votre question, c'est dégager les moyens pour avoir un lieu comme celui-là. Donc nous avons un certain nombre de réunions prévues avec un certain nombre d'organisations, la SNCF qui dispose d'un patrimoine immobilier, et les communes comme celle de Stein ou du Pré-Saint-Gervais, de Montreuil, qui sont dans la périphérie de Paris, pour pouvoir disposer d'un lieu. Mais nous aurons une réunion publique en juin 2022 à Paris pour la question spécifique de la construction aménagement de ce lieu, et donc on aura l'occasion effectivement d'en reparler de manière beaucoup plus concrète. Mais c'est vraiment l'un des axes phares de la maison. Nous avons les hommages, nous allons continuer dans les hommages avec le prochain, c'est Henri Njo. En octobre 2022, nous allons rendre hommage à Henri Njo. La Maison des Camerounais de France et son réseau du Forum des Instituts culturels étrangers à Paris vont organiser une cérémonie d'hommage en mémoire, enfin en l'honneur de Henri Njo, qui est un de nos grands artistes vivants encore. Et nous avons tenu effectivement à organiser cet hommage avant l'année que nous allons consacrer au Makossa, parce que le Makossa, c'est 63. Donc l'année prochaine, en 2023, ce sera les 60 ans du Makossa. Et donc la Maison des Camerounais de France, la Philharmonie de Paris, la Cité de la Musique vont porter ce projet-là pour vraiment donner à ces artistes qui ont fait du Makossa une belle histoire universelle, vraiment leur redonner à la fois à travers ces hommages et ces concerts, l'aide de noblesse. En tout cas, merci Abdelaziz. Un dernier message à tous ces Camerounais encore qui hésiteraient à venir, pour passer par là, voir ce qui se fait, peut-être de mieux ici, pourquoi pas? Oui, mais c'est que la maison, on le dit, construisons et faisons rayonner notre Mboa. Ici, à la Maison des Camerounais de France, il n'y a pas de distinction d'ethnie, de partis politiques, d'opinion, de couleur, de genre, etc. Il y a ici un lieu qui a vocation à rassembler, à mettre en synergie tous ceux qui sont originaires du Cameroun, tous ceux qui viennent du Cameroun en France. Un lieu qui a
en complément de ce qui est fait sur le plan diplomatique et consulaire, qui a lieu et qui a vocation effectivement à ce que les associations, les organisations, les compétences soient en synergie, travaillent ensemble. Ce n'est pas un lieu exclusif. Il y a d'autres dynamiques, mais l'idée, c'est que nous avons réussi ici à accueillir un certain nombre d'organisations. L'Union des Camerounais de l'étranger et d'autres, on se sont réunis ici en septembre pour que nous représentions ensemble le Cameroun dans un certain nombre d'organisations et puis d'autres idées qui en ont découlé. Donc en fait, c'est notre maison, c'est votre maison, c'est la maison de chacune et de chacun d'entre nous. Toutes les associations qui peuvent s'y réunir, toutes les dynamiques qui peuvent effectivement converger ont naturellement un écrin ici. C'est un havre de paix, un havre de fraternité pour les Camerounais de France. Merci. Merci. Ce reportage vous a été offert par TapTapSend. Code de parrainage, SOPI.